C'est une annonce que beaucoup attendaient. Les strictes restrictions frontalières mises en place par le Japon pour empêcher la propagation de la COVID commencent à être assouplies. En ce qui concerne les entrées d'étrangers voyageant à des fins autres que le tourisme, elles seront autorisées sous la direction et la supervision des organismes d'accueil. À partir du 1er mars, le pays commencera à recevoir des voyageurs d'affaires, des étudiants et des stagiaires techniques, après avoir été fermé pendant la majeure partie des 2 dernières années. La quarantaine restera à 7 jours et ceux qui viennent des pays désignés à haut risque devront encore passer du temps dans un hôtel mandaté par le gouvernement. Mais pour les voyageurs qui auront la preuve de tests négatifs et qui rempliront d'autres conditions, la quarantaine pourra être réduite à seulement 3 jours. Et ceux des pays qui ne sont pas à haut risque et qui ont reçu leur vaccin de rappel pourront complètement l'éviter. Le premier ministre Kishida a promis de simplifier les procédures pour les entreprises faisant venir des travailleurs au Japon, mais dans le milieu des affaires, plusieurs disent que cela ne va pas assez loin. L'Association japonaise des dirigeants d'entreprises affirme que la décision s'est fait attendre et que le gouvernement n'a pas réussi à justifier scientifiquement les mesures. Le PDG de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Japon assure que l'assouplissement est un pas dans la bonne direction, mais qu'il reste insuffisant. Le plafond des entrées quotidiennes au Japon sera porté à 5 000 versus 3 500, mais les données officielles de début janvier indiquent qu'il y avait environ 400 000 ressortissants étrangers en attente de pouvoir entrer. Le public japonais a largement soutenu les restrictions imposées aux frontières. Un sondage réalisé par le radiodiffuseur national japonais au début du mois a révélé que 57% des personnes interrogées avaient déclaré que l'interdiction de nouvelles entrées d'étrangers devrait se poursuivre, tandis que seulement 32% ont déclaré qu'elle devrait être assouplie. Le sondage a aussi révélé qu'une baisse de soutien au cabinet Kishida par rapport au mois dernier, alors que la vague d'infection provoquée par le variant Omicron se poursuit. Le gouvernement japonais est critiqué pour sa lenteur à déployer les vaccins de rappel. Seuls environ 12% de la population ont reçu leur 3e dose. Le premier ministre Kishida gardera probablement à l'esprit le soutien du public lorsqu'il apportera de nouvelles modifications au contrôle des frontières. Kishida attend les élections de juillet à la Chambre haute. Il ne peut pas se permettre de prendre de grandes décisions qui risquent de provoquer une réaction nationale. Certains experts médicaux disent que le Japon a maintenant dépassé le pic du nombre d'infections, mais le nombre de morts reste préoccupant et les décès quotidiens ont encore cette semaine atteint un record. Alors que le pays commence à sortir de la 6e vague, de nombreux observateurs affirment que le gouvernement ne sera pas pressé d'ouvrir plus grand ses portes.